שלוש, שתיים, אחד, Erev Tov, Parashat Pekoudé cette semaine, la paracha qui nous permet de clôturer ce beau Sefer de Shemot, Sefer qu'on a appelé en tout cas le Sefer de la Galoute et de la Géoula. À combien de niveaux? Mais surtout cette semaine, on a traversé Rosh Chodesh Adar sur lequel on dit Mishen Yichnas Adar Marbin Besimcha. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de parler des deux en même temps. Parashat Pekoudé, comme on le sait, c'est la 5e paracha dans le Chumash qui traite de Melechet HaMishkan. Et donc cette paracha, elle nous rappelle à l'ordre à plusieurs niveaux. On sait que la différence qu'il y a entre le Mishkan et les Baté Mikdashot, c'est que tout ce qui a été construit dans le Mishkan n'a jamais disparu. Ça a été nignaz, ça a été caché. Et Bezrat Hashem Le'atid Lavo, on verra un petit peu que toutes ces choses qui ont été construites par ces tzadikim, justement, n'ont jamais disparu. Il s'agit entre autres de Aholiav, bien sûr de Betzalel, etc. Et donc, toutes ces kelim, tout le Mishkan, il a été construit uniquement par des tzadikim. C'est pourquoi lui ne disparaîtra jamais. Contrairement aux Baté Mikdashot, où ils ont été aussi associés au niveau de la construction par des goïms. Et donc c'est la raison pour laquelle, alors ils ont été brûlés, ils ont été souillés, ils ont disparu. Et j'ai vu un autre chidouche supplémentaire, c'est que finalement, les Baté Mikdashot, comparativement au Mishkan, alors la différence, elle est que le Mishkan, lui, alors partout où on traversait dans le désert, le Mishkan nous suivait, on le déboîtait quelque part et on le reconstruisait, mais la Kedusha du Makom, la Kedusha du Mishkan, elle suivait jusqu'à l'endroit où on le reconstruisait, contrairement au Beth Amikdash, où lui, lorsqu'il a été détruit, alors toute la Kedusha, elle est partie. Et donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est justement celui qui a eu l'habitude de pouvoir traverser des endroits, s'arrêter, reprendre à zéro, se remettre, alors la Kedusha, elle restera dans le sens que celui qui a fait les efforts, alors qui ne s'est pas découragé, qui a pris Hachem avec lui et qui a voulu persévérer, la Kedusha, elle le pourchasse. Pendant que celui qui est resté uniquement à sa place, où tout allait bien, où il se sentait à l'aise, alors quelque part, lorsque il a perdu sa force, alors tout a disparu en même temps. Quelque part, Hachem nous rappelle à l'ordre et nous dit ne vous découragez jamais. Essayez d'avancer, essayez de garder Hachem avec vous dans toutes les situations dans la vie. Et c'est vrai que dans la vie, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Mais nous, on doit continuer à essayer de faire les efforts pour permettre à Hachem de résider parmi nous. Et c'est entre autres le sujet du Mishkan. Et comme on le sait, le grand architecte, celui qui a permis la construction du Mishkan, c'est nul autre que Betzalel ben Uri ben Hur. Et donc, quel était ce personnage de Betzalel? C'était quelqu'un qui était profondément spirituel. Il a eu un mérite qui était unique et il faisait partie de ceux qu'on appelait Chachmei Lev. Chachmei Lev, c'était les sages du cœur, où Hachem témoigne dans la Torah que c'est uniquement celui qui avait cette volonté dans son cœur, qui aimait vouloir faire la volonté d'Hachem, qui était de construire le Mishkan, à qui on a donné la possibilité d'y arriver. On ne peut pas imaginer qu'ils ont été formés à construire ou à faire ce genre de choses dans le désert. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre. C'est uniquement si tu as la volonté à l'intérieur de toi qu'on te donnera les capacités d'y arriver. Et parmi eux, donc bien sûr, il y avait Betzalel. Et comme on l'a dit, Betzalel était profondément spirituel. Et donc ici, la Torah, elle qualifie Betzalel, entre autres, de Hoshev Mahashavot. Ça veut dire quoi? Il avait la possibilité de connaître les pensées des gens. Il voyait sur les gens leurs pensées. Et donc, on demande, mais pourquoi est-ce qu'on lui a accordé une faculté pareille?
Arrête, on n'avait pas besoin vraiment qu'il sache un petit peu ce que les gens pensaient, d'autant plus que les gens, ils ont très peur lorsque on découvre un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent. En général, quand on arrive chez un grand rave, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on se frotte le front, on ne veut pas qu'il qu'il dévoile en nous ce que nous, on a dans notre jardin privé. Et donc, ici, Betzalel, il était Choshev Mahashavot. J'ai vu une belle histoire qui peut nous l'expliquer. Au temps du Gaon Mivilna, alors il y avait son cher élève qui était nul autre que Rabbi Haim de Volojine, qui était une lumière. Et donc Rabbi Haim de Volojine a eu le mérite de pouvoir construire la première yeshiva. Et donc, bien sûr, avec la bracha de son maître, le Gaon Mivilna, et chaque année, c'était lui-même, Rabbi Haim de Volojine, qui voyageait pour aller récolter les fonds pour pouvoir subvenir aux besoins de la yeshiva. Mais à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il fallait aller à pied et pendant de longues semaines et c'était très très dur. Lorsque est arrivé le moment où il est devenu âgé, alors il a demandé à son élève, s'il te plaît, c'est toi qui prendrais ma place et c'est toi qui irais. Et donc, il lui a donné exactement toutes les adresses et il lui a dit, tu n'en loupes pas une. Et il y avait les noms, les adresses, les montants, tout était organisé. Il envoie son cher Talmid 1 année, 2 années, et ensuite, arrivé à la 3e année, le Talmid se retourne vers Rabbi Haim et lui dit, Kvod Harav, écoutez, là les chemins se sont rallongés, c'est très très pénible, des fois il fait froid, il fait chaud, c'est compliqué, est-ce qu'on pourrait investir dans une charrette avec des chevaux? Comme ça sera beaucoup plus simple et on ira plus vite. Rabbi Chaim, il accepte tout de suite, il lui dit tu as raison, et donc ils achètent la charrette et les chevaux et il part. Il part et on voit que lorsqu'il revient, il revient d'abord très très vite et il a ramassé beaucoup d'argent comme il avait l'habitude. Et donc il transmet à son maître l'argent et la liste. Lorsque Rabbi Chaim regarde la liste, il lui dit magnifique, mais comment se fait-il qu'un tel n'ait pas donné? L'année dernière, regarde, il a donné et cette année, il n'a pas donné. Il lui dit ah, vous me rappelez celui qui m'a claqué la porte au nez? Il lui dit ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit je suis arrivé et je lui ai parlé bien sûr de la yeshiva et lorsqu'il a vu ma charrette avec mes chevaux, il m'a dit moi je ne donne pas à une charrette et à des chevaux de l'argent, moi je donne pour la yeshiva et il m'a claqué la porte au nez. Rabbi Haim, quand il a entendu cela, il lui a dit alors, tu sais quoi, tu vas m'accompagner chez lui, j'ai quelques mots à lui transmettre. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris la charrette et les chevaux, ils ont pris la route et ils sont arrivés justement chez ce donateur. Lorsque le donateur a ouvert la porte et qu'il a vu le Rosh Yeshiva, il lui dit Kvod Harav, rentrez. Et il lui dit laisse-moi te raconter une histoire qui est reflétée justement dans ces belles parachiotes du Mishkan. Il lui dit regarde, il est vrai que tu n'as pas voulu donner cette année, mais j'aimerais t'expliquer quelque chose de fondamental. Il est marqué que c'est uniquement lorsque on donnait à Betzalel, on lui donnait l'or, que Betzalel savait où cet or devait être investi. C'est la raison pour laquelle la Torah elle a demandé que Betzalel, entre autres, il était Choshev Mahashavot, il connaissait les pensées des gens. Pourquoi? Parce que Betzalel, lui, il devait prendre cet or qu'on lui confiait et il devait l'accorder dans des endroits où on en avait besoin le plus. Entre autres, il y avait le Mizbeach HaZahav qui était l'endroit le plus kadosh. Ensuite, il y avait le Aaron où il y avait les Kérouvim. Ensuite, il y avait aussi les Adanim, les socles. Et donc, par rapport à l'intention de ce que chacun avait apporté à Betzalel, Betzalel savait est-ce que cet or, il allait justement l'investir dans le Mizbeach HaZahav, c'est-à-dire que la personne qui avait donné, il avait une kavana qui était tellement tehora, il avait donné tellement avec son cœur qu'on pouvait investir de cet or justement dans le Mizbeach HaZahav. Mais s'il avait reçu de l'or de quelqu'un qui avait donné avec une kavana qui était moindre, alors on allait donner
pour le haron, et encore moindre pour les socles, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit qu'il était Choshev Mahashavot Betzalel, parce qu'il avait besoin de voir quelle était la kavana, quelle était l'intention, avec combien de cœurs chacun avait apporté justement pour le Beth Amikdash. Et par rapport à cela, alors il savait où le dédier. De même, alors je m'adresse à toi, cher donateur, que tu saches, lorsque on vient pour donner de l'argent à la tzedaka, alors c'est uniquement l'intention qui va faire toute la différence. Quelqu'un qui a donné avec le cœur, qui a donné avec la meilleure des intentions, alors cet argent qu'il a donné, elle ira chez ce bachour, le meilleur, la lumière de la yeshiva qui étudie 23 heures sur 24. Pourquoi? Parce qu'il a donné de tout son cœur. Mais celui qui a eu une kavana pour, quelque part, son kavod aussi, alors peut-être que cet argent, il ira justement pour la charrette et les chevaux. Ça dépend de toi. Si tu donnes avec une intention aussi pure, alors sache que directement, cet argent que tu auras accordé pour la tzedaka ira au plus haut niveau de ce qu'on pourrait faire de la tzedaka. Et quelque part, Rabbi Chaim de Volojine nous rappelle à l'ordre. Au lieu de justement juger l'autre qui est venu te demander de l'argent et de voir, ouais, non, mais il est venu et il est venu avec une belle voiture ou il est venu avec des intentions que... Alors bien sûr qu'il faut vérifier, surtout aujourd'hui, combien de gens nous sollicitent. Mais ce qu'il faut apprendre à faire surtout, c'est justement lorsque nous, on va venir à donner, alors qu'on le fasse avec la meilleure intention, avec la meilleure kavana, avec un cœur qui est pur. Et c'est uniquement de la sorte que notre argent, notre tzedaka, notre mitzvah, elle ira au plus haut des niveaux. Et donc, Rabotai, quelque part, voilà, toutes ces belles parachiotes du Mishkan, elles nous rappellent à l'ordre dans le sens que Veshachanti betocham, si on veut que Akadosh Baruch Hu, il réside parmi nous. Alors oui, on avait besoin de 5 parachiotes dans la Torah, avec autant de psukim, avec autant de répétitions, pour apprendre à faire en sorte que notre maison doit ressembler à ce Mishkan. Nos intentions doivent ressembler au Kelim qu'on retrouve dans le Mishkan, justement pour pouvoir servir Hachem à son plus haut niveau. Et donc, Rabotai, on a dit qu'on est rentré dans ce mois de Adar Mishenichnas, Adar Marbin Besimcha, avant de revenir sur ce Mahamaré Chazal, avant de comprendre un petit peu que veut dire Mishenichnas lorsque va rentrer le mois de Adar. Alors je vous rappelle la Mishnah qui dit que Be'echad Be'adar Mashmi'in al-Ashkalim. Comme ça la Mishnah elle dit que le premier du mois de Adar, alors on fait entendre les Shekalim. De quel Shekalim est-ce qu'il s'agit? Tous les Béné Israël devaient donner, entre autres, le Mahatzit à Shekel. Et pourquoi est-ce qu'ils devaient donner le Mahatzit à Shekel? Pour pouvoir acheter les korbanot du Tzibour que le Kohen il allait offrir pour tous les Béné Israël. Le matin et le Ben Arbaïm, il y avait le korban Tamid qui était offert pour tout le Ham Israël. Et donc c'est uniquement Rabotai, si on veut goûter à la Simcha, c'est uniquement si on apprend à se tourner vers son prochain. Mashmi'in al ashkalim. C'est quoi les shkalim? C'est donner, que chacun il va donner ce chatzi shekel. Et c'est uniquement si j'arrive à m'associer avec mon ami que je formerai enfin ce shekel shalem, ce shekel qui est entier. Ça c'est uniquement si j'arrive à me tourner vers mon ami et comprendre que c'est grâce à lui ou avec lui que j'atteindrai la vraie simcha. C'est ça marbin besimcha. Et donc, Rabotai, ça nous pousse à essayer de comprendre un petit peu que veut dire Mishenichnas Adar lorsque le mois de Adar va rentrer. Marbin Besimcha, on va multiplier la Simcha. A priori, on aurait dû dire Bechodesh Adar, dans le mois de Adar, Marbin Besimcha. C'est dans le mois de Adar qu'on va multiplier la Simcha. Pourquoi? Parce que dans le mois de Adar, entre autres, il y aura bien sûr ce grand jour de Purim. Mais pourquoi est-ce qu'on nous ordonne quelque part Mishenichnas, lorsque va rentrer le mois de Hadar, c'est là que Marbin Besimcha, on va multiplier la Simcha. Et donc, quelque part, c'est comme si on était en train de nous dire qu'il n'y aura pas un instant dans ce mois de Hadar où
alors on n'aura pas le droit d'avoir de la non-simcha. Sous-entendu que la simcha, elle doit être présente depuis le premier instant de ce mois de Hadar. Et la question qu'on pose, c'est que on sait que dans la Torah, tout doit aller doucement, doucement, par hadraga, graduellement. C'est-à-dire que laisse-moi commencer à travailler ma simcha au début du mois de Hadar et doucement, doucement la travailler, m'imprégner de la simcha, rentrer, faire les mitzvot et arriver au jour de Purim, au summum qui va être vraiment la couronne de la simcha. Mais là, c'est pas le cas. Là, on te demande d'être en haut de la tour Eiffel, au niveau de la simcha, dès l'entrée du mois de Hadar. Pourquoi ça se passe de la sorte? Pourquoi est-ce qu'on peut nous demander de faire une telle chose? D'autant plus que c'est très compliqué aussi lorsqu'on se trouve la veille du mois de Hadar. Imaginez, on se trouve dans un état qui est le contraire de la simcha par exemple, et dès que le mois de Hadar arrive, directement on doit se transformer, on doit devenir saméach. C'est assez compliqué que changer d'un côté à l'autre. Mais Rabotai, vous savez que dans les kochot hanefesh, dans les forces qui font partie de nous au niveau de notre âme, alors bien sûr on a des midot. Parmi ces midot, il y a la mida de simcha. Il faut savoir que à l'intérieur de nous, cette mida de simcha, on peut l'éveiller et la travailler au point qu'on peut changer justement d'un état 0 à un état plus 100. Par exemple, il est marqué que lorsque on a reçu une excellente nouvelle, on n'était pas du tout au courant et on nous annonce cette bonne nouvelle, directement on est passé d'un état 0 à un état top au niveau simcha. De même, si on a reçu un cadeau qui a beaucoup de valeur pour nous, on nous l'a offert, on vient de le recevoir, pitom, on peut passer encore une fois à un état top de simcha. Il est marqué dans le Shulchan Aruch que quelqu'un qui n'a pas vu un ami qui lui est très cher, il ne l'a pas vu pendant 30 jours, une fois qu'il va le revoir, alors là, on dit qu'il doit faire la bracha de Shechianu. Sur quoi est-ce qu'on se permet de faire la bracha de Shechianu? Sur la simcha que cela nous a procuré. Et donc, encore une fois, on voit qu'un homme, alors dans plusieurs situations, il peut justement ressentir la simcha, même si juste auparavant, il n'était pas du tout dans une humeur pareille. Et donc, Chodesh Hadar, c'est quoi, Rabotai? C'est la rencontre qu'on a de manière pitomi, de manière subite. Avec qui? Avec nul autre que Akadosh Baruch Hu, Birvodov Atzmo. Chodesh Hadar, c'est la rencontre qu'on a avec Hashem. Et pourquoi c'est la rencontre qu'on a avec Hashem? Parce que justement, Chodesh Hadar nous permet de réaliser combien Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Arrête, la Gemara, elle nous a enseigné que lorsque les Béné Israël, ils ont reçu, bien sûr, la Torah, alors c'est marqué comme ça dans ma Sechet Shabbat, Vaïkiatsevu betartit hahar, ils se sont mis autour de la montagne du Har Sinaï. Et pourquoi est-ce qu'on a dit une telle chose? Melamed shekafar alehem ahar kegigit. C'est-à-dire que d'ici on apprend que Hachem, il leur a mis la montagne et quelque part, s'ils n'étaient pas d'accord de recevoir cette Torah, alors il les aurait enterrés à cet endroit. Mais on voit que Kabbalat Torah qui était au Har Sinaï, c'était quelque part recevoir la Torah de manière obligée, bikfiya. Et donc, il est écrit aussi que Hadar Kibloua Beratson Bimei Achashverosh. Mais au temps de Purim, alors les Béné Israël, ils ont reçu cette Torah, mais cette fois-ci de plein gré, avec amour, avec simcha. Chez Nehemar, comme il est écrit, Ki emu ve kiblou. Ils ont accompli et ils ont reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki emu ve kiblou shuv et ma shekiblu kvar be'ar Sinai. C'est-à-dire que ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu au Har Sinai. Et Rashi nous dit, alors qu'est-ce qu'ils ont reçu de plus? Quelle était la Kabbalat Torah Meratson qu'ils ont reçu au temps de Ahashverosh? Rashi nous explique, mais Ahavat Hanes Shena'asa Lahem,
de l'amour du miracle qui leur a été fait au temps de Purim. Et donc Rashi nous dit encore plus que cela, mais ahavat anes shena salahem bepurim ou bepesach. Rashi quelque part il attache les deux miracles, le miracle de Purim avec le miracle de Pesach. Et donc sur cela on pose la forte question, mais Rabotai, il est vrai que à Pesach, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé avec des miracles qui étaient magnifiques. Et donc, on n'avait pas besoin d'attendre jusqu'à Purim pour dire que les Béné Israël, ils ont reçu de plein gré avec amour cette Torah grâce au miracle, grâce à l'amour qu'ils ont montré des miracles que Hachem leur avait fait. Mais avant cela, bien avant cela, alors on se rappelle que Yetziat Mitzrayim s'était rempli de miracles. Il y avait bien sûr les Makot, il y avait Kriyat Yam-Souf, il y avait Mahamad Har Sinai. Combien de miracles est-ce que les Béné Israël ont vécu? Et ce n'était pas suffisant pour dire que mais Ahavat Hanes, ce n'était pas suffisant pour dire que les Béné Israël ont reçu la Torah Meratzon à ce moment-là. Et donc Rabotai, la différence qu'il y a, elle est toute simple. C'est que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au temps de Ahashverosh, au temps de Purim, de manière complètement différente qu'il l'avait fait au temps de Pesach. Au temps de Pesach, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le rideau de la nature et il a changé les lois de la nature pour nous montrer combien il existait et combien il était prêt à faire pour nous. Mais à ce moment-là, Rabotai, qu'on le voulait ou pas, on était obligé d'accepter. Quelqu'un qui voit la grandeur de Kriyat Yam-Souf, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Hachem, c'est toi Hachem. Je n'ai pas le choix. Même si je veux ou je ne veux pas, je ne peux même pas réfléchir. La grandeur d'Hachem était tellement grande. La nature avait disparu tellement que Hachem avait pris toute sa place qu'à partir de là, les Béné Israël étaient obligés de vouloir faire la volonté d'Hachem. Mais quelque part, ils étaient obligés. Pendant qu'à Purim, alors à Botaï, comme on le sait, toute cette histoire de Purim, elle a duré pendant 9 ans. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est caché derrière la nature pour permettre aux Béné Israël de réaliser que toute cette nature, c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de nature, il n'y a pas de Mikré. Mikré veut dire le hasard. Les lettres de Mikré, alors on peut former Rak Me Hashem. Mikré, Mem, Kouf, Resh, Yud, Rak Me Hashem. C'est que Hashem. Toute la nature, c'est que Hachem. Et les Béné Israël, au moment de Purim, pourquoi est-ce qu'ils ont reçu cette Torah Meratzon avec volonté? Parce que justement, ils ont réalisé que derrière cette nature, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous parle, lui-même qui apparaît, lui-même qui gère notre quotidien. Et donc, il n'y a rien de plus grand de réaliser combien est-ce que Akadosh Baruch Hu fait partie de notre vie. Et il n'a pas besoin, encore une fois, comme au temps de Pesach, de changer les lois de la nature pour nous montrer combien est-ce qu'il existe. Au quotidien, Rabotai, tous les jours, ne serait-ce que on va aux toilettes, on sort du toilette, on fait une bracha, ou mafli la asot, on demande à Hachem, on remercie Hachem, et toi Hachem, quelque chose que je fais comme ça de manière répétitive. C'est difficile pour moi de réaliser que c'est un miracle, que je dois me tourner vers toi pour te remercier. Eh bien oui, Rabotai, c'est ça le travail de chacun d'entre nous. Ce que Purim nous fait réaliser, c'est combien est-ce qu'on se doit de réaliser que Akadosh Baruch Hu, il est présent et que notre vie est remplie des bienfaits que Akadosh Baruch Hu nous accorde. La nature, c'est ça ce qu'on appelle Hachem, Rak Me Hachem. Et donc, Rabotai, celui qui veut goûter à la simcha, qu'est-ce qu'il doit faire? Arrête, on sait qu'on vit dans une génération qui a besoin combien de simcha pour pouvoir s'en sortir. Et tout le monde rêve de pouvoir goûter à cette simcha une fois pour toutes. Et encore une fois, comme on l'a dit plusieurs fois, il faut apprendre surtout à ne pas dépendre des choses qui sont extérieures à nous pour éprouver de la simcha. Lorsqu'il y a une bonne nouvelle, lorsque les choses se passent bien, alors là je suis saméach. Mais ça, il n'y a pas de problème à être saméach quand tout va bien. Mais
L'homme doit apprendre à réaliser que la simcha, elle fait partie de lui. Elle ne dépend pas des choses qui sont extérieures à lui. Et donc, comment est-ce que l'homme doit faire justement pour construire une vraie simcha? Alors, Rabotai, on connaît tous la Mishnah dans Masechet Avot, où là-bas, la Mishnah dans le Perek Shishien nous dit que HaTorah niknit, la Torah elle s'acquiert, mais Arbaim Ushmona Dvarim, de 48 choses pour pouvoir obtenir cette Torah, pour pouvoir acquérir la Torah. Et parmi les 48, alors il est écrit Besimcha. La Torah, elle peut t'appartenir uniquement si tu as de la simcha à l'intérieur de toi. Autre chose, parmi les 48 kinyanim, il est marqué Hasameach bechelko, celui qui se réjouit de sa part. Et donc, on pose la question, on dit, mais les Mefarshim demandent, mais pourquoi tu t'es répété? Dans les 48 kinyanim, tu as parlé et de la simcha et de Hasameach bechelko. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Et donc, Rabotai, écoutez bien. Ki besimcha hainu besha'at alimud. De quel simcha est-ce qu'il s'agit? C'est au moment du limoud. Quand j'étudie ma Torah, alors je dois éprouver de la simcha au moment de mon limoud. L'ilmod mitor simcha, d'étudier avec le mérite qu'on doit réaliser à chaque instant, qu'on est devant notre Gemara par exemple, et qu'on a le mérite et la possibilité et la chance surtout de pouvoir étudier Torah. Chez Alimoud Mesameach, parce que le limoud, c'est ça ce qui nous réjouit. Ve'asameach bechelko, c'est quoi? Chez Afilu Bisman chez Enolomed, que même lorsqu'il n'est pas en train d'étudier, alors il doit apprendre à éprouver de la simcha. Kol hayom lismoach bechelko, toute la journée de se réjouir de sa part, de ce que Akadosh Baruch Hu lui a accordé. Et celui qui n'arrive pas à se réjouir de ce que Akadosh Baruch Hu lui a accordé à tous les niveaux, Rabotai, alors jamais il ne pourra atteindre quelque chose qui s'appelle Torah. Torah ne s'associe qu'à celui qui éprouve de la simcha. Et donc j'aimerais revenir sur les paroles de Hasameach bechelko. J'ai vu une fois un Mefaresh qui disait Hasameach bechelko, celui qui se réjouit de sa part, ou bien on peut traduire bechelko shel hasheni, du chelek de mon voisin. Sous-entendu que moi je peux me réjouir dans ma vie que si j'arrive à me réjouir avant tout de ce que mon voisin il a obtenu. Très souvent, Rabotai, ce qui diminue dans notre simcha, c'est que malheureusement on a regardé l'autre et on a jalousé l'autre et quelque part on n'a pas accepté que l'autre il a reçu et nous on n'a pas reçu. Celui qui se réjouit du chelek de son ami, alors il arrivera à se réjouir de son propre chelek. Ça va de pair, il n'y a pas le choix. On est obligé d'accepter et de voir d'un bon œil la réussite de son ami, et la réussite de son ami c'est notre réussite. À nous d'apprendre à garder un œil qui est pur, comme celui de Betzalel dans le Mishkan. Autre pérouche, Hasameach bechelko. Alors c'est pas uniquement au niveau matériel que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mais apprends à te réjouir de ce que je t'ai accordé au niveau matériel, mais même au niveau spirituel. Il y a combien et combien de fois que on se remet en question, ah ça j'ai du mal à comprendre, je vois que mon ami comprend mieux que moi, etc. Celui qui se réjouit de ce que Hachem lui a accordé, alors il doit réaliser que c'est uniquement de la sorte que Hachem lui a demandé de le servir. Bel exemple qu'il y a dans la Torah, c'est entre Ephraïm et Ménaché. On sait que Ephraïm c'était le grand, Ménaché le petit, mais on sait que c'est Ménaché le petit qui a reçu la